On s'est extrêmement intéressé à la RED depuis les dernières années, depuis qu'on la présente au NAB. Donc, on a voulu être les premiers à la présenter à Montréal, en collaboration avec Montréal Vidéo, qu'on apprécie beaucoup leur collaboration là-dedans. Moi, ce soir, Montréal Vidéo va vous présenter en première partie avec Vini, qui sont les propriétaires de la RED, qui viennent de Toronto. Comme on vous l'a dit, ils ont bravé la tempête de toutes les manières pour venir nous rejoindre. Ensuite de ça, on vous présente le workflow. Marc-André Ferguson va vous présenter toutes les étapes nécessaires pour monter les images de la RED, les mettre dans le logiciel qui s'appelle RED Ciné. Et pour pouvoir manipuler ces images-là, les coloriser, etc. Il va vous montrer tout ça dans la deuxième partie. Ensuite de ça, je pense que c'est la partie la plus le fun. On va aller chacun notre tour voir le RED Ciné sur les machines et la caméra, poser des questions aux gens et pouvoir faire vos propres manipulations. On a aussi deux personnes avec nous ce soir qui vont nous servir de cobayes, Isabelle Desjardins et Carliane Lafrenière qui vont être ici ce soir pour que vous puissiez faire vos tests caméra. Donc, je vous demanderai une bonne main d'applaudissements en partant parce qu'ils ont voulu se déplacer pour cet événement. Donc, sans plus tarder, on va commencer cet événement-là. Je pense que vous avez tous hâte d'en apprendre davantage. Je vais passer la parole à Marc-André qui va vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'est la RED pour les gens qui ne connaissent pas du tout. Je suis pas mal sûr que vous avez tout fouillé sur Internet pour voir c'était quoi, mais il va pouvoir vous la décortiquer un petit peu plus davantage. C'est notre spécialiste RED à Montréal. Il a fait des présentations au NAB l'an passé. Puis je pense que c'est la personne ressource ici pour RED ce soir. Donc, je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous présente Marc-André Ferguson. On a décidé de faire un événement pour présenter rapidement le workflow, rapidement la caméra. Après ça, vous allez pouvoir venir jouer avec les outils que je vais vous montrer et aller voir la caméra. Mais juste pour vous donner un petit recap, qu'est-ce que c'est la RED? Y en a-tu qui se demandent vraiment encore qu'est-ce que c'est cette caméra-là? Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, il y a une personne. C'est bon, une personne. Écoutez, la RED One, c'est la première caméra développée par Red Digital Cinema, qui est un projet assez fou, qui a été parti par le multimilliardaire américain Jim Jonard, qui voulait absolument faire une caméra parce que la légende urbaine court qu'il s'est acheté une caméra HDV et il a trouvé ça vraiment poche et qu'il a décidé de faire une meilleure caméra. Sauf qu'il est comme parti de là puis il est allé là-bas. Qu'est-ce que c'est une RED? C'est une caméra cinéma numérique 4K. Le 4K, comparativement au DV, par rapport à la résolution de l'image, si on prend une résolution DV et on passe au HD, vous voyez déjà, on le sait, là, HD c'est beaucoup plus gros que du DV ou du SD. La résolution 2K, qui est un petit peu plus grosse, vous voyez déjà la grandeur de l'image, puis comparativement à ça, bien, le 4K, évidemment, c'est beaucoup plus gros. Alors, imaginez-vous que la RED, c'est une caméra 12 mégapixels qui tourne en RAW, comme une grosse caméra Nikon, une grosse caméra Canon. Vraiment, c'est une caméra 12 mégapixels qui va tourner 24, 48, 60, 72 même images secondes et qui peut tourner en différentes résolutions, en 4K, en 2K pour l'instant. Comment on réussit à faire ça? Parce qu'on utilise un codec vraiment révolutionnaire, un codec en vaguelet, wavelet pour les intimes. C'est un codec qui est 12 bits et qui garde le format de l'image en RAW. Comme les grosses caméras Canon, les grosses caméras Nikon, vous allez garder une flexibilité et une résolution extraordinaire avec ce format d'image-là. Et le codec, ensuite, va compresser ça. C'est une compression qui est de 12:1. Là, il y en a qui vont sourciller peut-être par rapport à 12:1 de compression. Mais quand vous verrez les images, vous allez peut-être être convaincu de ce que vous pouvez faire avec ça. Il faut toujours se rappeler qu'on tourne en 4K. Là, on s'entend, c'est un format que les gros studios Hollywood ont de la misère à faire pour faire des films comme Harry Potter, Spider-Man. Puis nous, on tourne avec ça. Donc, il y en a beaucoup qui se demandent, oui, mais là, ça prend-tu de la grosse quincaillerie pour travailler avec ça? En quelque sorte, mais je vais vous montrer à quel point c'est quand même abordable. Pour l'instant, on tourne sur des cartes compact flash, des cartes de 8 GB. Les 16 GB vont être disponibles et approuvées par RED bientôt, ce qui nous donne, comme un Mac de 250 pieds à peu près, 4 minutes et demie en 4K et environ 20 minutes si vous tournez en 2K, beaucoup plus. Maintenant, très bientôt, il va y avoir le RED Drive qui va être disponible, 320 GB, qui nous donne énormément d'espace disque et on va être capable de tourner avec ça.
Et pour des tournages très, très, très spécialisés, comme par exemple des tournages en time-lapse, des tournages en très, très haute vitesse, ça va prendre beaucoup plus de vitesse au niveau du stockage que ce que le disque dur est capable de donner et ce que les cartes Compact Flash sont capables de donner aussi. Alors, il y a ce qui s'appelle le Red Flash, qui n'est pas sorti encore. Ça va être 96 GB de RAM dans un disque. Alors là, on va pouvoir tourner à la pleine capacité de la caméra. Pour l'instant, les specs indiquent qu'on va être capable de tourner à 60 images secondes en 4K et 120 images secondes en 2K. Par exemple, en ce moment, avec les cartes flash, on peut faire du 72 images secondes. Et on a du stock qu'on va être capable de vous montrer. Donc, la Red One, c'est la première caméra qui a été faite par Red, qui livre depuis la fin août, la mi-août à peu près. Pour l'instant, il y en a une centaine qui sont de par le monde, un peu partout. Les gens qui jouent avec, qui testent, qui tournent des vraies images. On en a des propriétaires ici, Nick et Vinny, qui vont nous montrer la caméra. Puis là, il y en a beaucoup qui se demandent, bon, mais est-ce que ça s'en vient? Les autres, on sait, bon, pour ceux qui ne le savent pas, oui, à partir du début du mois dernier, Red a arrêté un petit peu la construction en se disant, bon, on va changer quelques petits trucs. Ils ont eu aussi un problème avec les gros feux qu'il y a eu en Californie. Donc, ils ont arrêté la production. Ça leur a permis aussi de changer certaines choses, comme le PL Mount qu'il y a en avant de la caméra. Et tout ça, bien, c'est prêt depuis la semaine passée. En voici la preuve. Ils attendent tous leur nouveau PL Mount. C'est pas un trucage, c'est une photo du storage room chez Red. Puis, ils sont occupés à changer toutes les montures des lentilles en avant. Donc, d'ici la fin décembre, ils ont dit qu'ils allaient livrer plusieurs autres caméras. Mais là, c'est sûr que s'il neige comme aujourd'hui, je ne sais pas quand est-ce que nous autres, on va les avoir. Mais ça s'en vient. Alors, il y a toutes sortes de joueurs qui vont être amenés à jouer avec cette caméra-là. On a des gentils partenaires chez Vidéo MTL qui vont en avoir. Et j'aimerais vous présenter Andrew Lapierre qui va venir vous parler de l'implication de Vidéo MTL dans la révolution Red à Montréal. Bonsoir tout le monde. Merci encore d'être venu, c'est très gentil. Notre côté, Vidéo MTL, pour les gens qui ne nous connaissent pas, on est une compagnie de location de caméras spécialisée surtout dans le broadcast et dans les séries lourdes et les Movie of the Week, des choses comme ça. Évidemment, depuis que la Red a été annoncée, il y a une énorme demande de notre côté vis-à-vis de notre clientèle, à savoir, est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser, quand elle va être prête, allez-vous en avoir? Évidemment, on va en avoir, c'est évident. Une caméra étant PL Mount, c'est tout ce que nos clients attendent depuis je ne sais pas combien d'années. Donc, évidemment, on devrait recevoir nos caméras probablement d'ici, si la production est reprise, milieu de février. L'important dans ça, pour MTL, c'est évidemment, on essaie toujours de se positionner au niveau des nouveautés, que ce soit la Red, que ce soit la F23 de Sony ou les multiples caméras qui vont sortir cette année, étant une année assez importante au niveau d'une transition au niveau des formats de tournage. L'important pour nous chez MTL aujourd'hui, on voulait mettre l'emphase sur la caméra elle-même. On voulait que vous puissiez voir des images de la caméra. On en entend toujours parler de la caméra. On voit des images sur l'Internet, on voit des clips. Ce que je voulais, moi, ce soir, c'est de m'assurer que vous puissiez mettre la main sur la caméra, vous puissiez voir des images qui sortent de la caméra avec les gens de Trois-Vis et Marc-André, de pouvoir voir tout le workflow. C'est un workflow réel, il existe, il n'est pas compliqué. Et en même temps, la caméra est fonctionnelle. De là à savoir, ce sera à vous d'évaluer si elle est prête pour votre production ou pas. Mais ce qui était important, je voulais que vous puissiez voir avec des modèles vivants, un éclairage adéquat auquel vous êtes habitué de travailler, que ce soit des KinoFlow, que ce soit des... on les appelle les petits... Les roller lights, exactement, une nouvelle lumière. On a un cinétal de ce côté-ci pour les gens qui sont familiers. C'est un écran haute définition, pixel to pixel, qui va nous donner un output de la caméra. À noter, l'output de la caméra est un output qu'on appelle Rex 709. Alors, il ne faut pas... l'image qu'on voit de là est déjà corrigée de par la caméra elle-même. L'image la plus importante à voir, évidemment, était le format RAW, qu'on peut seulement voir sur la version Final Cut. Mais quand même, de pouvoir voir la version qui sort directement à la caméra, je trouvais que c'était pour être important pour vous ce soir.